Merci bien, Chérif Diop. On enchaîne avec notre deuxième invité, Ibrahima Ba, qui est le coordonnateur du mouvement pour la diplomatie numérique. C'est bien ça? Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir, Madame Touré. Bonsoir, Monsieur Fall. Bonsoir. On est dans un contexte de guerre. Aujourd'hui, beaucoup d'initiatives se signalent. Avec votre mouvement, quelle est la contribution que vous pourrez apporter pour aujourd'hui nous permettre de réduire la propagation de cette pandémie? Un mouvement a souvent un principe d'aller vers la réflexion par rapport à une spécialisation, par rapport à une expertise. Déjà, à la fin du mois de mars, à travers un forum d'initiative citoyenne qui est coordonné par M. Papamar et dont l'ancien directeur des Sénégalais de l'extérieur, M. Souri Kaba, est membre, ont eu à contribuer et déposer ça auprès du président de la République. Il y a 2-3 points qu'on a eu à échanger sur cette contribution très rapidement. Nous l'avons interpellé sur la diaspora, parce qu'un ancien directeur des Sénégalais de l'extérieur a forcément des indicateurs, les bons, a forcément le réseau, le bon réseau, et surtout la disponibilité. Donc du coup, nous sommes fondés sur ces éléments pour pouvoir faire des réflexions et proposer pour la diaspora. Et Dieu merci, il semble que nous avons été entendus quand on voit comment ça se déroule. Après, c'est d'affiner et d'avoir la chose pratique. Sur l'autre point concernant le numérique, j'avais fait une proposition antérieure même à cette pandémie, déjà au mois de janvier, pour parler de l'opportunité que le Sénégal peut avoir à travers la modération de contenu avec les GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft. Il ne faut pas oublier une chose, nous sommes maintenant dans un monde interconnecté, qu'on le veuille ou pas. Et avec cette pandémie, c'en est la preuve. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Presque 90% de ceux qui peuvent font du télétravail. Que font les autres? Ils utilisent les usages numériques pour pouvoir s'interconnecter avec d'autres parents, la famille, etc. La vie continue grâce au numérique. Mais comment le numérique aujourd'hui aide à la résolution de cette pandémie? Concrètement, qu'est-ce que vous faites? Alors, là, j'ai fait tout récemment une contribution qui tend à inciter pour que l'État, qui a les prérogatives, à faire le traçage numérique. Je rappelle que pour le cadre juridique qui peut interpeller... Très bien. Dans le traçage numérique, nous avons deux options. Il y en a plusieurs, mais je vais en parler sur deux. Il y a l'aspect géolocalisation, qui très rapidement, tout le monde connaît. Donc c'est de manière factuelle et empirique. Mais surtout également, ça peut être une application. Si on part que c'est une application, et que l'État, par ses capacités, directivement impose aux opérateurs que n'importe quel Sénégalais détenteur d'un numéro de téléphone et va vouloir un accès sur Internet, télécharge automatiquement cette application-là. Et cette application-là, maintenant, qu'est-ce qu'elle va faire? Nous sommes dans la phase de sensibilisation. Actuellement, nous ne sommes pas encore submergés à travers nos hôpitaux. Ça ne veut pas dire que nous devons avoir des attitudes très aléatoires pour nous exposer nos proches. Plutôt, de faire dans la sensibilisation. Si, M. Djibifal, je pense que vous êtes de Tataguine, de Tchadiaï, parce que vous le dites non loin de Tataguine. Bonsoir au Tchadiaïois, c'est comme ça qu'on a. Donc si vous êtes de Tchadiaï et que je suis de Fan Gueule Tapée, dont je suis originaire, je peux savoir facilement le nombre d'individus qui ont été testés, positifs ou négatifs. Mais cela n'a pas un assez impact parce que la géographie, elle est assez longue. Mais si c'est entre La Médina et entre Point E et entre Nord-Foire, mais quel est le réflexe humain? C'est de conserver sa vie. Donc, tous les gestes barrières dont on nous parle, je vais redoubler d'efforts pour le faire parce que j'ai après la preuve irréfutable, j'ai un cas positif qui n'est pas loin de moi. Mais est-ce que cette technologie est à notre portée aujourd'hui? Plus que ça. Vous savez, le numérique est la chose la plus démocratique au monde. Plus démocratique même que l'oxygène. Qu'est-ce que vous faites maintenant de votre travail? Vous utilisez tout le temps le numérique? C'est une chose tellement enfantine. Il n'y a rien de super scientifique dans les usages. Et l'application existe. L'application est disponible. Allez sur Internet, tapez Tinder. Vous allez vous rendre compte, il y a une application qui existe depuis des années. Et cette application-là, c'est pour les amoureux, les garçons, les filles qui veulent se croiser, se rencontrer. Et géographiquement, qui parvient à vous dire c'est situé à combien de kilomètres ou combien de mètres de vous. Donc, quand une application existe pour ces loisirs, imaginez au moment où nous sommes dans une phase de guerre, où notre civilisation est en cause et qu'un nouveau monde se dessine, donc forcément, il y aura une application disponible avec les 3 phases qui sont toujours nécessaires pour une application. Il y aura l'aspect technique qui sera éprouvé, il y aura l'aspect fonctionnel qui sera éprouvé et enfin l'aspect sécurité. On parle d'application, ce qui veut dire que la personne a le choix de télécharger cette application ou pas.
Est-ce que ça peut vraiment contribuer à permettre à nos pouvoirs publics d'avoir une idée précise du nombre de personnes touchées par cette maladie? Très bien. Quand vous avez une cartographie, allez sur une application quelconque pour ne pas faire de la pub. Vous voulez vous rendre à Thiaroye, vous voulez vous rendre à Guello de Diop, vous voulez vous rendre à Thiadiaye. Vous pouvez tout de suite savoir la distance. À pied, ça vous fait combien de temps? En véhicule, en carburant, etc. Mais c'est la même chose. Le plus important, c'est que cette application, l'État, je ne juge pas que l'État est frileux. Il faut que l'État dépasse l'idée de « Ah, qu'est-ce qu'on va dire les droits de l'homme? Qu'est-ce que va dire Pape Djibi Fall? Qu'est-ce que va dire Ibouba? Qu'est-ce que va dire Madame Touré ?» Là, vous êtes sur les données personnelles. Je vais vous dire une chose. Si je posais la question à Madame Touré, quelles sont ses données personnelles? Et je réponds à sa place. Madame Touré, vos données personnelles, c'est nom, prénom, votre numéro de téléphone, papa, maman et quoi d'autre? Vous n'avez pas d'autres données personnelles. Sauf si vous postez sur Internet, mais c'est public. Sauf si vous postez en interne ici à la TFM, mais c'est dans le cadre du travail. Vous ne cachez rien. La géolocalisation permet de pouvoir tracer les déplacements de la personne. Là, ça peut également entrer dans ce volet-là. Vous savez, vous l'avez dit tout à l'heure, que nous sommes en guerre. En état d'urgence. Je vais vous dire dans le cadre juridique 3 aspects. Le premier aspect, le 29 avril 1969, un décret avec son article 12. Je ne suis pas juriste, mais dans le cadre numérique, on est obligé quand même de s'intéresser à ces notions juridiques. Ce sont nos repères. Demain, vous pouvez appeler le docteur Lo pour qu'il développe mieux. Mais dans mon cas, j'ai fait focus sur l'opportunité de ce décret qui permet cet état d'urgence-là. Le second point, au mois de décembre 2016, le législateur sénégalais a voté une loi sur le terrorisme. On peut l'utiliser d'un côté, mais par ailleurs, quand on est en face d'une pandémie, est-ce que mon numéro de téléphone est plus important? Ne devrait-on pas présenter ce type de projet à l'Assemblée nationale, qu'on échange là-dessus? Il ne faut pas profiter également de cette période d'état d'urgence pour faire passer certaines choses qui, après la pandémie, pourraient... la gestion des conséquences. Je vais citer 2 personnes plus une personne présente ici. Le doyen Alioune Tine, Madame Fatou Senghor, M. Pape Djibi Fall. Mais c'est la société civile. C'est le moment de leur faire un appel, de faire une tribune adressée au président de la République. Comme le contentieux qu'il y a eu récemment avec le riz, il semble qu'il y ait des transporteurs qui avaient adressé une correspondance aux ministres concernés pour leur dire qu'on apporte gratuitement notre expertise. Mais ces 3 que je viens de citer, je suis partant avec d'autres, Forum des initiatives citoyennes, qu'on adresse une correspondance au président de la République qui est en même temps le coordinateur de force Covid-19. Pour lui dire que nous sommes dans les dispositions d'accompagner pour permettre à la population une appropriation et de savoir que leurs données sont protégées. Pensez-vous que vous allez avoir demain Pape Djibi Fall, Madame Fatou Senghor et Alioune Tine, un Ibrahim Ba dans un comité pour voir si les données sont violées ou trafiquées ou tronquées? Non. Où seront stockées ces données? Au Sénégal. Vous savez que l'agence informatique de l'État, le Sénégal a voté un budget, il a alloué des budgets plutôt au niveau de l'ADIE. Là, je travaille, mais je ne suis pas venu dans ce cadre. Et je salue mes collègues et également mon directeur général, Cheikh Bakhoum, pour dire que la capacitation à héberger, mais si on devait donner une image, c'est comme prendre toute l'Afrique de l'Ouest, multiplié par 100, nous avons cette capacité de stockage. Alors, M. Ba, vous avez cité tantôt les opérateurs. Aujourd'hui, est-ce que ces opérateurs-là jouent le jeu dans la résolution de cette crise? Rien du tout. Je vais vous dire une chose. M. Pape Djibi Fall, savez-vous combien de fois vous avez dépensé en connexion depuis qu'il y a eu cette pandémie? Une fois. Parce que je reste beaucoup plus de temps à la maison. Parce que les opérateurs, il me semble que le président de la République devrait les convoquer. Si ça ne tenait qu'à moi-même, je partirais même pour, comme le doyen Mbaye Khouman aurait dit sur la nationalisation, ou le doyen Ndao. J'aurais tout de suite imposé une nationalisation. Qu'on nationalise Orange. Pourquoi qu'on nationalise Orange? Mais parce qu'on a besoin de ces fonds. Les 1000 milliards. Nous sommes ravis qu'il en ait. Mais est-ce que nous sommes convaincus que cela va suffire? J'ai des doutes. Vous savez pourquoi? Donner une information morbide, dans notre sociologie, j'en suis pas un, mais par l'étude factuelle, c'est ce qu'on appelle le 40e jour. On est en deuil. Mais là, toutes les activités sont en berne. L'économie repose sur une chose dynamique. Quand on n'a pas ce mouvement, on n'a pas de plus. Mais les opérateurs, vous savez ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de dire, ben écoutez, j'ai fait à peu près
2 milliards ou 10 milliards de bénéfices, je vous donne 200 000 ou 300 000. Mais c'est limite même insultant ce qu'ils nous ont donné. À mon avis, ce qu'il faudrait, c'est de taper sur la table, de leur imposer un montant, d'abord pour la réduction de la connectivité. Quelqu'un qui est à Yeumbeul, qui a des difficultés pour avoir 10 000 francs par jour, ou bien vous prenez un Omar Mar à Guédiawaye, qui donne de l'argent pour aider les gens. Mais il ne peut pas donner tout le temps. Si vous allez à la Gueule Tapée, pareil. Si vous allez à Warhor, c'est pareil. À mon avis, les opérateurs ne jouent pas le jeu. C'est au président de la République d'assumer, de les convoquer. C'est eux qui détiennent la manne. Si on ne passe pas par une nationalisation, qu'on fasse un appel solennel, qu'ils nous fassent une réduction, c'est un minimum. Ouais. On est en guerre. On est en guerre face à la pandémie. Et c'est vrai que nous devons être en bonne santé pour pouvoir consommer ce qu'ils nous proposent. Mais si mes clients meurent, si mes clients ne viennent pas, si mes clients n'achètent plus, mais qu'est-ce que je dois faire? Et en termes de technologie aujourd'hui, pour la mise à disposition d'une certaine technologie au niveau du ministère de la Santé, est-ce que sur ce plan-là, ils ont fait des efforts? Je ne peux pas me prononcer directement, mais il y a le docteur Khalilou Dia qui s'occupe de la cellule digitale. Lui, je pense, il est plus apprêté même à apporter les réelles réponses. Mais mon souhait sur ce secteur, c'est d'accompagner cette cellule digitale. Ça fait plusieurs années que c'est une cellule digitale. Avec cette pandémie, avec tous les chantiers à faire, est-ce que ce n'est pas le moment d'en faire une direction? Parce qu'il faudrait qu'on n'oublie pas une chose qui est très simple. Le numérique, là, on ne peut plus le ramener en arrière. C'est fini. Tous les jours, ce nouveau monde, nous serons numériques. Le dossier patient individuel, il faudrait qu'on le mette en place. Il faudrait également que les outils, les usages, est-ce que le personnel de la santé, du système sanitaire, de forces de défense, de sécurité, comment font-ils pour communiquer? Est-ce que les opérateurs jouent ce jeu? Il y a autre chose sur lequel j'aimerais m'arrêter. Vous nous parlez d'une application. Certes, les gens peuvent l'utiliser pour tracer les personnes infectées. Mais à côté, j'en reviens à ce que je disais. Quelles sont les garanties que pourrait donner aujourd'hui cette application-là par rapport à la manipulation de ces données? Parce que me semble-t-il, cette application vise qu'à lutter contre cette pandémie. Ce qui veut dire qu'après le Covid-19, on n'aura plus besoin de ça. Donc, où seront mises toutes ces données-là qui sont collectées? On en aura toujours besoin. Sauf que j'ai fait un appel à Mme Fadiane Senghor, le doyen Alioune Tine, Pape Djibi Fall et moi-même et d'autres d'être dans un comité de faire des propositions. Vous savez, il y a ce qu'on appelle la facilitation. L'application, si elle existe, j'incite l'État à utiliser une application pour faire le traçage numérique, pour combattre surtout les cas communautaires. C'est capable d'avoir quelqu'un qui est à Yeumbeul, de pouvoir le tracer dans les 20, dans les 30 jours, dans les 2 mois passés. Où est-ce qu'il est parti? Avec qui il était? Il y a une triangulation qui est possible. Ce sont des choses techniques dont je ne trouverai pas la sémantique pour l'expliquer. Je vous ai donné l'exemple sur vous-même. Au-delà de votre nom, prénom, numéro de téléphone, toutes les données que vous utilisez maintenant depuis une dizaine d'années sont sur Facebook. Mais vos photos personnelles qui sont sur votre téléphone ne seront pas touchées. Vos vidéos ne seront pas touchées. Donc, quelles sont les données personnelles? Posons-nous cette question. C'est vrai que c'est un concept. Oui, je ne serai pas, je serai le premier à m'opposer que quelqu'un viole le numéro de téléphone de Pape Djibi Fall ou ses données. Mais par contre, si on anticipe et qu'il y a un comité qui fait un appel à travers une tribune, à travers de l'autorité suprême, pensez-vous que l'autorité suprême va prendre le risque de violer les données des Sénégalais? Je ne le crois pas. On va vers des élections, il y a d'autres échéances qui vont arriver. Ces données pourraient être utilisées dans ce cadre. Je ne dis pas que ce sera le cas. Donc, pour éviter que les gens aient des suspicions par rapport à ce cadre, donc il est bon de savoir ce qui sera fait de tout cela. Parce qu'il y a des exemples d'autres pays où le tracking est utilisé. Et là, les garanties qui sont données, c'est qu'après la pandémie, ces données seront détruites. Très bien. Pourquoi aujourd'hui, nous, à notre niveau, on ne devrait pas réfléchir sur cela et ne pas attendre après coup et donner des pour nous gages, pencher là-dessus. J'en suis ravi parce que, raison de ma présence, c'est dans ce sens-là, la réflexion. Et j'ai parlé d'un comité pour anticiper. Mais comme je ne peux pas vivre dans une fiction comme nous tous, je ne peux pas y répondre. Je ne peux pas répondre par une fiction. J'ai parlé de la réalité. Quelle est la réalité? Nos numéros de téléphone sont utilisés chez les opérateurs. Nous faisons des échanges, nous faisons des appels. Mais les opérateurs, ce sont des Sénégalais qui y travaillent. Ils sont combien? Peut-être plus de 5000. Est-ce qu'ils lisent vos données? Est-ce que vous le savez?
Vous ne le savez pas, je ne le sais pas. Mais on part du principe. Ce sont des gens professionnels. Donc, par défaut, je n'ai pas la perception je ne sais pas, de quelqu'un qui refuse la démocratie latine que je vis. Ma démocratie, elle est latine. Elle n'est pas dans la dictature. Il y a une démocratie anglo-saxonne. Nous avons beaucoup de Sénégalais qui sont dans la diaspora, qui nous viennent de cette démocratie anglo-saxonne. Mais ici, c'est une démocratie latine. C'est pourquoi on parle de cohésion sociale. Sauf que la confiance n'exclut pas la méfiance. Mais l'autre question, c'est par rapport au développement, justement. Vous avez beaucoup évoqué les applications et les startups. Où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui, le développement des startups? Est-ce qu'on a aujourd'hui des gens capables de réaliser dans l'urgence ces applications, capables d'accompagner cette dynamique? Mais plus que ça, je vous ai dit tout à l'heure, le numérique est la chose la plus enfantine dans les usages. Et dans la réalisation, ce sont des phases de conception, de modélisation. Allez voir sur Social Netlink de Basile Niane. Tout récemment, il a sorti un document où l'ensemble des contributeurs pour lutter contre cette pandémie. Donc, je n'ai pas une réponse plus impactante pour vous dire que les développeurs sont là. Vous pensez que les l'ESP ou les autres écoles, vous savez qu'ils sortent là-bas, mais ce sont nos gros ingénieurs qui y sortent. Et qu'est-ce qu'ils proposent? Allez voir aujourd'hui le quotidien. Il y a un jeune en bas de la page à droite. Qu'est-ce qu'il a développé? Une application. J'ai cherché son contact avant de venir pour pouvoir l'intégrer dans un dispositif du Forum Initiative Citoyenne. Vous savez, nous sommes dans une nouvelle civilisation. Chaque fois qu'il y a eu un changement au niveau parasitaire, microbien, et que ça soit au niveau mondial, c'est parce que forcément le monde change. Donc du coup, ces applications qu'on peut développer, oui, ici même. Et nous ne sommes plus dans la mondialisation, hein, dans la globalisation là. C'est fini. Il faut qu'on sache que maintenant, nos patates douces doivent être cultivées ici. Les applications ici. Tout ce qu'on fera, c'est ici. Même les véhicules, on devrait les construire ici parce que c'est possible. Quand est-ce que cette application sera disponible pour le Sénégal? Alors, vous disiez que vous n'aimez pas la fiction, soyons dans le concret. Dans le concret, je me suis dit, il faut faire le plaidoyer pour que l'État franchisse le pas. Nonobstant l'idée des données personnelles, s'il y a ce comité, je pense que l'État va jouer le jeu. Et l'État devra jouer le jeu. Mais maintenant, est-ce que l'application est disponible là? Mais c'est en cours de développement. Quand vous allez appeler, inviter les institutionnels, que ce soit la ministre Ndeye Ndiaye, que ce soit M. Cheikh Bakhoum, là, en ce moment, au niveau institutionnel, ils pourront vous dire à quel niveau se trouve l'application susceptible d'être mise en place. Mais cette application existe d'abord. Elle existe parce que les privés ont mis en place une application. Invitez le président d'Optique, M. Antoine, invitez les Cheikh Tidiane Seck, et vous allez vous rendre compte, il y a des mesures, il y a une dynamique autour de M. Dia, qui pilote la cellule digitale au ministère de la Santé, qui font des propositions. Si vous menez ce plaidoyer, ça veut dire que vous êtes sûr de son efficacité? Je ne veux pas dire 800% parce que ça dépasse les 100%. Alors, est-ce qu'il est possible aujourd'hui d'envisager de pouvoir intégrer les personnes guéries? Les personnes guéries dans cette application? Vous savez, ce sont des paramétrages. Ce comité-là, ce sera un comité médical sanitaire. Ce ne sera pas pour les spécialistes IT que nous sommes. Nous sommes juste un rôle de support. En ce moment-là, c'est le métier, la santé, tout ce qui est sanitaire, tout ce qui est hygiène. C'est eux-mêmes qui devront faire le paramétrage. Pour dire que Pape Djibifal de Tchadjaï, à côté son voisin, ou bien etc., ou Ibrahim Ba, à côté son voisin, le paramétrage, c'est à eux. Ce n'est pas aux métiers spécialistes du numérique qui vont le définir. Pas du tout. Et c'est ça qu'il faut éviter qu'ils le fassent. Parce que c'est le métier de la santé qui est en cause, qui est le support, le numérique. C'est une multisectorialité. C'est inter, parce que ce sont des process qui s'intercalent et qui permettent d'arriver à tel degré que l'autre se déclenche, arriver à un autre degré qui se déclenche. N'oublions pas, c'est dans la phase de sensibilisation pour éviter la propagation généralisée de la pandémie, parce qu'on ne peut pas la supprimer à l'instant T, nous n'avons pas encore le vaccin. Ce sont les gestes barrières, mais c'est surtout une application qui permet de lutter contre les cas communautaires. Vous étiez en train tout à l'heure de parler de la cherté de la connectivité. Est-ce que cette application devra nécessairement être utilisée avec la connexion? Oui, d'où l'appel, d'où ce que... Vous savez, il est très facile de dire que je suis opérateur, je vous donne 800 millions. Ça, c'est peut-être en temps de paix, ou bien on n'a pas encore la mesure. Mais à l'instant T... Pour réquisitionner. Merci beaucoup. Pour moi, il faut nationaliser. Il faut nationaliser. Il faut nationaliser.
Vous savez, les règles pour nationaliser sont des règles très simples. Appelez les économistes, invitez Mamadou Sarr, qui est en Chine, hein, et vous verrez que ce sont les choses les plus faciles. 30% que vous devrez lui donner quand vous nationalisez. Après, il y a d'autres règles. Je ne suis pas spécialiste, donc je me suis rousse. Vous avez, j'ai lu quelque part une contribution que vous avez faite par rapport aux mesures qui sont prises par les autorités concernant les factures d'eau et d'électricité. Maintenant, pour l'électricité, vous disiez aujourd'hui qu'il est possible de pouvoir profiter de cette situation dans laquelle on vit, c'est-à-dire le couvre-feu. Comment le Sénégal pourrait tirer parti de cette situation? J'en appelle au ministre Mohamedou Makhtar Cissé pour lui dire qu'il se rapproche de la Sénélec, qu'il connaît très bien. L'éclairage public a vocation à faire du marketing d'une ville. Il y a un volet sécuritaire, c'est vrai. Mais quand on nous dit de 20h à 6h du matin que nous ne devons pas être à l'extérieur, il me semble qu'il serait très pertinent, à mon avis. Après, ce sont les spécialistes qui vont y travailler. Mais l'idée est qu'on puisse fermer, en tout cas qu'on n'allume pas, de 20h à minuit, si 1 million de lampadaires, qu'on allume juste à peu près 20 ou 30% des lampadaires dans les grands axes. Et qu'on éteint tout Dakar et qu'on demande aux structures commerciales et marchandes d'éteindre leurs panneaux publicitaires qui ne servent à rien parce qu'on ne circule plus. Ça, c'est une phase. Pourquoi cette période? Parce que c'est une période où les gens sont, comme on dit, dans les maisons, mais ne dorment pas. C'est ce que dit votre animateur, Abba No Stress. Il dit, les gens sont à l'intérieur, mais ne dorment pas. Mais vu qu'ils ne dorment pas, donc il y a un minimum de sécurité. J'imagine mal le malfaiteur venir chez Pape Djibi à 21h, où presque les gens ne dorment pas, et de vouloir voler la... Il y a des forfaits qui sont... Oui, mais vous avez à peu près les indicateurs de quelle heure? On va partir sur le principe qu'à partir de minuit. Nous sommes tous déréglés au niveau biologique. Les gens qui se couchaient à 22h dorment maintenant plus tard, etc. Mais maintenant, pour revenir sur cette forme d'économie, si nous avons 1 million de lampadaires et qu'on allume juste 30% jusqu'à minuit, et à partir de minuit, jusqu'à 5h du matin, on peut phaser. On peut aller sur 40%, on peut aller sur 50%. Mais dans les grands axes, je ne dis pas encore dans les ruelles de Yeumbeul ou de Guédiawaye chez Omar Mar. Je dis les grands axes. Et que servira ce gain? Ce gain-là va servir à une chose très simple. Vous voyez les entreprises qui sont là en difficulté? Pensez-vous que celui, au sel plutôt, qui habite à Yeumbeul, ou bien qui quitte jusqu'à aller à Lac Rose, chez Doyen Badoundao, qu'est-ce qu'elle fait? Elle achète sa salade, ses mangues, et va au marché pour les vendre. Elle ne peut plus aller au marché. Mais chez elle, elle est contributrice. Qu'est-ce qu'elle va faire? Mais ce gain-là, on pourrait y réfléchir. C'est pourquoi dans le cadre du Forum Initiative Citoyenne, nous avons parlé des mécanos, des gargotières, des restauratrices, pour dire pourquoi pas d'aller voir avec Unifam, d'aller voir avec Unicida. Elles accompagnent qui? Elles accompagnent les femmes. Oulimata Sarr, elle est à la tête d'une structure qui accompagne les femmes. C'est le moment de lui faire un appel, d'accompagner les restauratrices, les gargotières. Même 3 000 francs par semaine sur 10 semaines, on avait fait la simulation qu'on a déposée auprès du président de la République. Merci beaucoup Ibrahima Abba, le coordonnateur du mouvement pour la diplomatie numérique. Merci également à Papa Djibril Fall et à vous qui nous suivez de partout. Demain, Inch'Allah, retrouvez-nous à la même heure.